Le trophée du Europreneuriat dans la catégorie franchise est décerné cette année à Martin Lavallée, franchisé Buffalo Grill. Bonjour et félicitations pour ce prix. Bonjour, merci beaucoup. Avec nous également sur ce plateau, Geoffrey Malocena du cabinet Wire Avocat et Christian Poulma, coordinateur CRA Occitanie. Bonjour messieurs. Bonjour. Qu'avez-vous ressenti en apprenant cette récompense, Martin Lavallée? Alors beaucoup de joie. C'était vraiment une fierté d'avoir remporté ce premier trophée de la franchise. Vraiment merci de ce trophée pour l'organisation auprès du CRA. C'est surtout une immense joie pour les équipes. C'est surtout eux tous les jours qui avec leur travail et leur investissement qui le méritent. Aujourd'hui, le trophée, il leur revient surtout à eux. Alors présentez-nous en quelques mots et quelques chiffres vos restaurants franchisés. Alors j'ai aujourd'hui 8 restaurants à 28 ans. J'ai une formation d'expert comptable, donc j'ai fait mes études au Canada, au Québec plus précisément, parce que c'est important de faire la nuance. Et donc c'était important pour moi d'avoir une base de comptabilité en tant que gestionnaire d'entreprise. Et je suis revenu en 2019 pour la reprise de Buffalo Grill. Donc j'ai candidaté pour devenir franchisé. Et donc c'était la période un petit peu Covid, donc pas forcément la meilleure période. Donc j'ai fait 9 mois de formation, qui était très importante pour moi en raison de mon jeune âge aussi. Il fallait que j'ai une légitimité très opérationnelle. Et donc j'ai repris mon premier restaurant à Salon de Provence en juillet 2020, sorti du premier confinement, où j'ai pu m'amuser, m'éclater avec un restaurant monosite. Et par la suite, conformément à la stratégie Buffalo Grill, qui était de développer le réseau franchise, j'ai repris le restaurant de Vitrolles, donc au 1er janvier 2022. Puis ensuite, c'est continuer le développement avec le restaurant de Arles en mai, puis une ouverture à Miramas, la reprise du restaurant à Avignon-Montfavet en octobre, la reprise d'un restaurant franchisé à Nîmes au 1er janvier 2023, puis une ouverture à Orange et Carpentras en fin octobre. Waouh! Et un chiffre d'affaires moyen par restaurant 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires par restaurant. J'en ai des plus petits à 1,3 million, certains qui vont jusqu'à 2 millions, 2 millions 100, donc des belles boutiques, et entre 15 à 25 salariés par établissement. Voilà. Buffalo Grill, vous me le disiez en préparant cette émission, enseigne de restauration préférée des Français en 2023. J'espère en 2024 aussi. En effet, Buffalo existe depuis 40 ans. Christian Picard qui a créé cette franchise qui est française, inspirée de l'Amérique avec la passion de la restauration et le service. Ça existe depuis toujours, tout le monde connaît, un taux de notoriété assez élevé. Avec un axe fort sur les familles, hein. C'est votre, absolument, votre cœur de cible. On a des salles de jeu dans les restaurants, c'est vraiment notre cœur de cible, mais pas que. Et aujourd'hui, Buffalo sert plus de 24 millions de repas par année. Il y a plus de 330 restaurants en France, donc qui continuent à se développer. Alors, reparlons de vous. 8 restaurants à 28 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Qu'est-ce qui a convaincu le jury de décerner à Martin Lavallée ce trophée, Geoffrey? Alors, tout d'abord, un parcours atypique, puisque effectivement, vous le disiez, hein, la comptabilité dessine pas forcément la restauration. Mais c'est un outil fondamental, parce qu'on sait que pour un chef d'entreprise, ce qui est important, c'est d'être vigilant sur les chiffres. Donc, ce parcours atypique et le courage, parce que la restauration, c'est dur. En Covid, c'est encore plus dur. Donc, s'aventurer dans la restauration à ce moment-là, c'était quand même un vrai pari. Et puis, la vraie dimension entrepreneur, parce que, vous le disiez, ça a été un moment de retournement pour Buffalo, parce qu'ils ont mis en place un système de franchise. Vous avez été un peu l'étendard. Et vous n'êtes pas arrêté là. Vous auriez pu vous dire, j'en prends 1 ou 2. Et c'est cette évolution, ce parcours, depuis le début, avec aujourd'hui 8 établissements, et pas que des rachats, également des créations. Donc il y a cette dimension entrepreneuriale de dire, je pars de rien. Donc j'ai des achats, mais aussi des créations. Donc c'est cette vraie dimension entrepreneur qui a retenu notre attention en se disant, on peut être un franchisé, mais être entrepreneur dans une franchise. Christian, même question. Qu'est-ce qui a convaincu le jury? Oui, écoutez, le parcours de Martin est tout simplement exemplaire. Et devrait inspirer beaucoup de jeunes, je l'espère en tout cas. Non seulement il a fait de brillantes études, mais il a eu l'intelligence de très bien gérer son entrée dans l'entrepreneuriat. Au lieu de foncer tête baissée, il a fait confiance au savoir-faire d'une grande marque de restauration et a su, par son sens du commerce, de la gestion, du management, mettre à profit les outils qui étaient proposés, fournis par le franchiseur. Bien lui en a pris.
En un temps record, il a su redynamiser des établissements qui étaient à la peine et a su créer une entreprise de 8 établissements. C'est exceptionnel. La remise du prix n'est que juste récompense. Alors Martin, la franchise, c'est quand même une histoire de famille. Racontez-nous. Tout à fait. J'ai baigné dedans depuis toujours. J'étais encore tout jeune que mon père avait 5 McDo. Donc à l'époque, l'entrée en France un petit peu de McDo. McDo est une bonne école. Donc aujourd'hui, on s'en est bien inspiré. Et donc on est une fratrie. J'ai ma sœur qui est franchisée d'une enseigne de boulangerie et mon frère franchisé d'une enseigne de restauration rapide. Donc on a chacun notre casquette opérationnelle, donc ça fait des repas de famille assez intéressants. Par contre, on a des réflexions en commun, des stratégies où on réfléchit ensemble et c'est très enrichissant. Notre père agit évidemment en tant que mentor. Je pense que c'est quand même grâce à lui qu'on a réussi à avoir cette expansion aussi rapide parce que c'est vrai que en 22 mois, 7 restaurants, ça demandait aux équipes beaucoup de dynamisme et ça pouvait pas venir que de moi. Mais c'était un beau mix d'avoir la sagesse et l'expérience de notre père et notre jeune fougue d'entrepreneurs pour séduire les franchises. Parce que aussi, il faut que eux nous fassent confiance dans le développement. Ouais. Ces échanges entre frères, sœurs et papa, c'est pas seulement le déjeuner du dimanche, ça commence plutôt en début de semaine, c'est ça? Vous avez Tout à fait. Vous avez une réunion. Racontez-nous comment ça se passe. Tout à fait. Tous les lundis, en fait, on a une structure, un service support, un bureau où on a la comptabilité, le RH et le marketing, tout intégré chez nous. Et tous les lundis, c'est un rituel, c'est important, on n'a pas le droit d'être en retard. À 8h, réunion de famille où on passe les sujets de la semaine, les sujets importants, les sujets de développement, parce qu'il y en a aussi tous les jours. Et c'est un moment privilégié pour nous de travailler en famille. C'est pas évident, je pense, pour tout le monde. Et la relation qu'on peut avoir entre notre père et frères et sœurs, c'est des moments privilégiés. Alors, vous aviez déjà le restaurant de Salon de Provence lorsque vous avez décidé de reprendre au groupe Buffalo Grill le site de Vitrolles. Et effectivement, comme l'expliquait Geoffrey, vous avez à ce moment-là joué un rôle de précurseur et d'ambassadeur. Expliquez-nous. Alors, tout à fait. En fait, donc Buffalo, maintenant, c'est assumé à une stratégie de passage des restaurants en franchise. Donc, ils avaient peut-être 2 tiers de restaurants intégrés, donc en propre, et 1 tiers en franchise. Et là, l'idée, c'est de basculer en plutôt franchise. C'est une stratégie qu'ils ont, qui va dans mon sens, donc je peux que aller dans ce sens-là. Et en fait, Vitrolles a été le premier restaurant à faire cette bascule, donc de passer de la succursale à la franchise. Donc, il y avait des process à écrire. On a été précurseur, ambassadeur, et il fallait convaincre l'actionnaire. Aujourd'hui, l'actionnaire de Buffalo, sur papier, c'est beau, mais après, sur le terrain, il faut le démontrer. Et la meilleure démonstration, c'est les résultats. Donc, on a été assez regardé, épié un petit peu au début pour voir comment ça allait se dérouler. Et ça s'est plutôt bien déroulé. On a réussi à performer. Et on a convaincu que c'était la bonne stratégie pour ensuite continuer à faire ce développement. Comment était le restaurant de Vitrolles quand vous l'avez repris et quelles sont les premières décisions que vous avez prises? Alors, c'était un restaurant qui était en souffrance. Et vous savez, on tombe dans un cercle un petit peu. S'il y a moins de moyens, on a moins de personnel. Moins de personnel, s'il y a un absent, on a moins de flexibilité. Donc, on sert un peu moins bien le client. On a moins de clients. Donc, on est dans un cercle un petit peu compliqué. Socialement, c'était pas évident. Ce restaurant souffrait. Il souffrait de sa gestion. Donc quand on est arrivé, donc c'est pas évident. Comment les salariés ont pris l'arrivée d'un jeune de 28 ans? Alors beaucoup de méfiance parce que vous savez la culture de changement, ça fait peur. Ça fait peur, donc il faut pas être brusque, il faut prendre son temps, apprendre à se connaître, se renifler comme on dit. C'est très important. Et ensuite mettre des choses en place. Démontrer que ça marche, donc ça veut dire mettre main à la pâte, être avec eux autant dans les moments difficiles. Parfois il y a des services compliqués, parfois il y a des services qui se passent très bien. Donc être là aussi à ces moments-là. Et ensuite on a fait 3 étapes pour nous qui étaient primordiales. C'était première chose, faire un état des lieux, réparer ce qui doit fonctionner pour travailler dans de bonnes conditions, faire des réparations aussi mineures au niveau du restaurant pour le client. Ensuite recruter, former. C'était indispensable de instaurer les standards, les process de la marque, former avec la culture de la performance et de la rigueur, qui pour nous est importante, et par la suite faire venir le client. Si on faisait pas dans cet ordre-là, on aurait fait venir les clients alors qu'on n'avait pas les bons équipements, on aurait fait des services en souffrance.
Si les salariés n'étaient pas formés, on aurait déçu les clients et ça aurait été un échec. Donc, en suivant ces 3 étapes-là, ça nous a réussi. Et, oui, parce que vous avez réussi à développer fortement le chiffre d'affaires de ce restaurant. Vous y êtes pris comment? Alors, je vais quand même pas vous donner la recette magique, mais non, il n'y a pas de recette magique. Quelques ingrédients encore. Je pense que c'est beaucoup de travail. C'est une proximité avec les équipes. On a besoin d'être avec eux. Ils ont besoin qu'on soit là. Il y a de la reconnaissance, il y a du travail, mais il n'y a pas de recette magique. Je pense que si on s'occupe des personnes, des clients, c'est les basiques du métier. Le reste, ça doit suivre. Si ça suit pas, c'est peut-être qu'il y a un problème de localisation ou un problème quelconque, je sais pas. Mais si on fait ces ingrédients-là qui sont les plutôt simples, le bon sens et le travail, normalement, ça doit nous réussir. Une réaction, Geoffrey? Moi, je trouve que ce qui est très important que souligne Martin, c'est le processus. Le piège qu'on peut avoir parfois pour un repreneur, c'est de foncer tête baissée et de prendre des mauvaises décisions ou de braquer les équipes parce qu'en disant mais il sait pas de quoi il parle, il vient d'arriver, il veut tout changer. Et Martin a bien veillé, il l'a dit, première étape, l'analyse. Donc on s'imprègne, on comprend, donc ça c'est très important. Deuxième étape, vous l'avez dit, c'est les réparations. Ça veut dire que vous envoyez un message aux équipes de dire s'il y a du changement à faire, je vous écoute. Et le commercial, ça vient à la fin. On se prépare, mais ça montre aussi qu'on est à l'écoute des équipes pour faire ce qu'il faut, leur donner ce qu'il faut, les moyens pour bien travailler. Donc ça c'est vraiment très important. Et l'organisation, là aussi, quand il y a du changement dans l'organisation, si vous le faites progressivement, vous amenez les équipes avec vous vers ce changement qu'elles trouvent bénéfique. Si vous le faites immédiatement sans attendre, ça peut les braquer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est cette étape, ce processus, ce séquençage. Et d'autant plus, si je peux me permettre, on a réussi à adhérer des personnes qui étaient en place. On n'est pas arrivé avec une vision de se dire il faut enlever tout le monde et repartir avec une nouvelle équipe. On allait chercher chaque personne. Je vous donne un exemple. La directrice qui était sur place, on pourrait dire qu'elle était responsable de l'état du restaurant au début, mais non, parce que c'est un tout. Et cette directrice, aujourd'hui, elle a formé son adjoint, qui est devenu directeur du restaurant, et elle est directrice de mon plus gros restaurant. Donc, c'est aussi une belle histoire. Et aujourd'hui, on est allé chercher la compétence de chaque personne qu'on est allé mettre avec d'autres personnes complémentaires. Et après, c'est une synergie, une complémentarité qui a été aussi une des clés de la réussite. Révéler le potentiel humain de l'entreprise. C'est ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a un travail qui est fait. Vous avez récompensé d'une certaine manière en donnant une forme de promotion. Et là aussi, c'est du donnant-donnant. Et tout le monde y gagne. Et l'autre élément aussi, vous le direz mieux que moi, ce qui a retenu mon attention, c'est cette dimension, on va dire, humaine, relationnelle et locale. Le tissu local. Relationnel, ce que vous l'avez souligné, c'est veiller à bien accueillir les clients. C'est une évidence dans un restaurant, mais pour autant, il faut savoir mettre peut-être les petits détails que vous avez remis en place ou instaurés. Mais aussi au niveau local, vous avez noué des partenariats. Et donc, ça donne cette dimension locale parce qu'il y a eu ce passage en franchise qui est un vrai plus parce que vous créez, au-delà d'une enseigne nationale, les gens se disent on va ici pas que parce que c'est Buffalo Grill, mais parce qu'il y a cette dimension, on connaît, il y a eu cet accompagnement humain et je pense que ça aussi, ça fait une vraie différence dans votre projet et dans votre réussite. Christian? Écoutez, quand j'écoute Martin, je me dis quelle belle maturité à 28 ans, quelle belle humilité. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il a tout dit dans ses explications, il a surtout tout compris. Il a, malgré son brillant cursus estudiantin, il a pris le temps, pendant 9 mois, de se former à l'opérationnel. Ça, c'est la clé du succès pour être crédible auprès des équipes, auprès de ses clients, de bien comprendre le métier. Il a fait confiance. Il a fait confiance à son franchiseur en utilisant, comme je l'évoquais tout à l'heure, les armes fournies par la franchise. Et il a fait ce développement en un temps record qu'il n'aurait jamais pu faire seul. Et enfin, s'il en était besoin, il démontre une fois de plus qu'une entreprise gérée en franchise est bien plus performante qu'une entreprise gérée en direction salariée. C'est la force de l'entrepreneuriat. Magnifique. Martin, qu'est-ce qui vous a poussé, une fois que vous avez eu votre premier restaurant, à en acheter d'autres? C'était une volonté pour vous, dès le début, de grandir Alors, au début, on allait voir Buffalo en disant on veut plusieurs restaurants. On n'y allait pas pour un, pour deux, c'était important pour nous parce qu'on avait cette culture-là et on avait le support pour en avoir plusieurs. C'était un modèle qu'on savait, on savait pas faire autrement et on voulait faire un cluster opérationnel
y aller pour un restaurant. On voulait en avoir plusieurs. Et pourquoi Buffalo? Parce qu'aujourd'hui, on avait surtout confiance en la marque et il y avait ce projet de développement. Aujourd'hui, il y a peu de marques en France qui se développent de la sorte, soit en ouverture ou en reprise en franchise. Donc aujourd'hui, on a un secteur géographique qui est intéressant, c'est 8 restaurants. Il y a peu de franchises aujourd'hui où on peut avoir autant de restaurants sur un secteur. Et il y a également cette notion de méritocratie dès nos débuts de relation avec Buffalo qui a été prenez-en un, on verra pour le deuxième. Soyez performant au premier, on verra avec le deuxième. Et je pense que cette notion est importante parce que si on va trop vite, on peut vite déstabiliser. Donc il fallait aller à un rythme qui est certes soutenu, mais qu'on a réussi à maîtriser. Et si on avait été moins bon, je pense qu'ils nous auraient dit hop, on ralentit un petit peu parce qu'il y a aussi la protection de la marque qui est importante. Et cet enjeu de méritocratie, souvent on en reparle. Et je pense que c'est important pour dire le prochain, une fois on est performant sur ceux qu'on a déjà, on passe au prochain. Ouais, le bon rythme, effectivement, c'est primordial. Quels sont vos projets alors pour développer d'abord vos 8 restaurants? Alors, Buffalo, depuis quelques années, se dépoussière un petit peu. Donc, il y a des projets de rénovation, d'ouverture également. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 restaurants qui sont sous l'ancienne génération, un petit peu authentiques. Il va falloir les rénover. Exactement. Donc, en juin, j'ai une rénovation du restaurant de Nîmes. En septembre, celui de Arles. Et par la suite, celui de Vitrolles, celui en question là, pour le trophée, qu'il faut rénover pour donner aussi. Et c'est aussi grâce au travail des équipes qu'on peut se permettre de rénover pour respecter le client et chercher encore de la fréquentation. Et une rénovation, c'est environ 15 à 25% de chiffre d'affaires en plus. Donc, c'est quand même un enjeu important aujourd'hui. Et personnellement, comptez-vous vous arrêter à 8 restaurants ou vous développez encore? J'ai une petite idée de la réponse. Alors, évidemment, sky's the limit, comme on dit. J'espère qu'on va pouvoir continuer à se développer. Avec cette notion de méritocratie, il faut continuer d'être bon. C'est pas facile tous les jours. Ça demande beaucoup de travail, de performance. Mais évidemment, il y a encore des projets de développement avec Buffalo Grill, que ce soit des ouvertures et des reprises. Évidemment, on est là pour ça. À 28 des projets ans, personnels et puis j'imagine aussi des projets familiaux. Tout à fait, ouais. À 28 ans, j'ai pas prévu d'aller jouer au golf. Je veux pas m'arrêter de suite. Donc, en famille, on a un modèle de développement qui est axé sur 4 piliers. En fait, on s'adosse donc aux meilleures marques pour nous. Buffalo Grill, restauration traditionnelle, restauration rapide Burger King, boulangerie Ange, la franchise, l'hôtellerie Accor. On est sur ces secteurs d'activité-là. Et donc, on veut avoir les meilleures marques. Ensuite, on va essayer de se diversifier, comme je l'ai dit un petit peu avant. Et le Covid nous a appris une chose, et une chose quand même importante, c'est que la seule certitude qu'on a, c'est qu'on est sûr de rien. Quand on s'est retrouvé les restaurants fermés, où on pouvait plus sortir, c'était quand même des moments particuliers. Et nous, on s'est dit, ça va repartir. On avait une fougue importante, alors que d'autres n'avaient pas forcément ce souffle de réouverture la deuxième fois. Donc c'est pour ça que nous aussi, on était intéressés par beaucoup de projets. Donc de se diversifier, de densifier. On pense que sur un secteur, il faut faire des maillages, des synergies, des clusters opérationnels. Donc on veut densifier un territoire. On n'ira pas faire un restaurant loin de nous, il faut qu'on soit proche du terrain. Et le 4e pilier, c'est l'intégration locale. Comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt, on veut être connu, reconnu par les partenaires. Et c'est la force qu'on a aujourd'hui, c'est d'être intégré localement, de faire des synergies. Donc, on regarde des projets qui s'offrent à nous, qui rentrent dans ces piliers de développement. Une réaction, Geoffrey? Martin est entrepreneur dans l'âme, donc il n'y a pas de doute. C'est que le début et il y a encore une grande histoire à écrire, que ce soit à l'échelle familiale ou pour lui, sans aucun doute. Ouais, et vous savez de quoi vous parlez, puisque Wire Avocat est partenaire depuis de très nombreuses années du CRA et que vous participez d'ailleurs aux formations du CRA. Exactement, on intervient dans le cadre de la formation Paris-Île-de-France sur cette formation d'1 mois et c'est un vrai plus pour les repreneurs pour leur donner les outils, le réseau, les contacts et cette sensibilité pour reprendre une entreprise, car c'est un métier à part entière et c'est très important. Christian, le mot de la fin? Mais écoutez, moi je suis très heureux que ce premier trophée de la franchise soit remis à Martin et j'espère que ça inspirera beaucoup de jeunes pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Encore bravo Martin Lavallée pour ce trophée du repreneuriat dans la catégorie franchise. Merci à vous trois et merci à vous à tous de nous avoir suivis. Merci.